Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On se retrouve aujourd'hui, on est le 22 mai 2022, il est 17h52 au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui on célèbre un petit remerciement au copain Yoz, dont vous retrouverez la chaîne en description normalement de cette vidéo. Pourquoi Parce que simplement il m'a fait des petites bannières sympathiques, que ce soit sur mon Twitter. Ici vous voyez voilà un petit peu de design un peu stylé, pareil sur mon YouTube, et aussi une miniature. Donc on devrait arrêter d'avoir ce truc dégueulasse noir avec juste où j'écris parce que j'ai pas le temps de faire des miniatures. Et on devrait avoir voilà, une miniature personnalisée CryptNav qui sera la miniature officielle de la chaîne du coup par la suite. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, que ce soit en commentaire, YouTube ou aussi sur Twitter. En attendant pour aujourd'hui, on va faire un point rapide pour dire ben voilà qu'est-ce que j'attends, comment on en est au niveau des marchés. Pour l'instant, ben, voilà, on est sur potentiellement un bottom, oui, non, on sait pas trop. Est-ce qu'on va avoir un rebond? Est-ce qu'on va s'enfoncer directement, etc. Il y a pas mal de questions qui se posent. La première question, c'est bon, bah, on va regarder un petit peu justement ce dernier mouvement baissier. On voit qu'on n'est pas encore revenu titiller sur BTC en tout cas le premier arrêt. Parce que souvent, pour avoir une continuité, on vient quand même faire un petit rebond premier arrêt et repartir. Et on peut comparer ça avec ETH où je n'ai pas du tout mis si je l'ai mis. Pareil, voilà, on n'a pas eu ce retour premier arrêt avec ensuite crash. Comme vous savez, mon avis depuis quelques semaines déjà, tant qu'on n'aura pas mangé les liquidités de TH, pour moi, on ne repartira pas au nord parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui est positionné en levier long, en levier long, en se disant, bah, franchement, j'ai eu chaud, etc. Donc ça va repartir. Donc voilà, pour moi, c'est ce qui fait que je vois bien un rebond court terme, notamment via les marchés options du Bitcoin. On va voir tout de suite. Alors voilà, cette semaine, donc on a la clôture mensuelle des options. Avec quand même 32 000 d'open interest, 32 000 bitcoins, ça fait quand même un paquet de pognon. On ira voir vite fait ETH après si on a le temps. On voit c'est que le max pain price est à 34 000, donc ça veut dire que c'est l'endroit où il faut clôturer la semaine, donc c'est vendredi 10h il me semble, où il y a le maximum de gens qui perdent de l'argent. Voilà. Donc bon, calculer, hein, ce qui m'étonne c'est qu'on a quand même deux belles bougies ici. Une belle bougie de longue notamment, donc c'est pour ça que ça m'étonne. Peut-être qu'on va commencer à descendre ici, mais bon, on va dire qu'entre 31 000 et 34 000 ici, on a quand même une zone où la majorité des gens vont perdre. Donc sachant que là, on est à 29 800, ça ferait un petit rebond pour la fin de la semaine, en tout cas, de ce point de vue-là. Ce qu'on va regarder, c'est ETH rapidement pour la même date. ETH pour la même date, le max pain price est à 2500. Alors lui, il est beaucoup plus bas, il est beaucoup plus haut, il est plus haut aussi, pardon, excusez-moi pour le coup. Donc pourquoi pas observer aussi, pardon, un rebond sur ETH cette semaine. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que les 2500 et les 34 000 dollars de la max pain price annoncée, ça revient au premier arrêt du retracement ici. Donc voilà, coïncidence peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, ça fait plusieurs facteurs ici qui montrent que potentiellement on est prêt pour avoir un rebond cette semaine pour ben, voilà, qu'il y ait un maximum de gens à la fin de la semaine. On va regarder en une heure rapidement. En une heure rapidement, hop, ce qu'on voit c'est qu'on est toujours dans l'évolution de ce range, puisque normal on a eu un grand mouvement pardon, un peu fort, donc forcément on a besoin de temps pour se reposer. Donc pour l'instant en range, ce qu'on fait c'est qu'on liquide nord-sud. Je serais pas étonné d'avoir potentiellement, si on va faire un rebond, ben, de venir rect rapidement ben, tous les gens qui sont positionnés en levier, notamment sous les 28 630. Donc une mèche, boum, et on repart pour éclater un peu tous les shorters qui sont rentrés un peu tard là, et retour au premier arrêt pour vendredi. Voilà, c'est potentiellement le scénario qui me semble probable. Après, peut-être qu'on va repartir tout de suite vers là-haut, mais le fait est que ici et là, on a pas mal résisté. Les 28 630, vous voyez, ont tenu. Donc on n'est pas venu les liquider. Donc voilà, je m'attends peut-être à une liquidation. Voilà. Là, on est en train d'un petit peu se compresser. À voir. De toute façon, en général, là, c'est les US. En ce moment, c'est un peu compliqué de prédire le marché sur des perspectives, on va dire, court terme. En tout cas, le scénario que je vise toujours, c'est que pour ce bear market, parce qu'on va appeler ce qu'il est, hein, c'est un bear market. Pour ce bear market, j'attends un retour au moins en 1700 dollars pour Ethereum pour liquider un maximum de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sous cette zone, je le rappelle. Point de vue order flow en 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Bah, comme d'habitude, ici, regardez, mais c'est vraiment les heures ici. Hein. On a des heures où, moi en général, je fais mes vidéos un peu plus tôt, vers 5 heures, et à chaque fois, je me rends compte que il y a des mouvements, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bon,
Le ratio long a l'air de diminuer, donc ça laisserait penser qu'il y a des shorts. Le problème, c'est que ici, on a le funding qui est très positif. Et ici, on est limite en train de revenir, vous voyez, dans le positif au niveau des spreads. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont un peu bullish là. Donc ça, c'est, je vois pas comment on va aller en haut avec des gens bullish et des funding positifs. Donc ça me fait dire qu'on aura probablement une bêche baissière avant de jouer le rebond, si on joue le rebond pour punir un maximum de gens sur le marché des options. Niveau Ether, on a exactement la même chose. Toujours ce funding qui est très positif. J'ai pas les spreads sur Ether. J'ai pas les spreads. Donc j'ai pas les spreads sur Ether. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que on a quand même, pour moi, il y a quand même pas mal de. Il y a des shorters qui sont rentrés en position par là, hein, ici. Le truc, c'est qu'à mon avis, ils se sont fait défoncer ici. On le voit, il y a une mèche de liquidation. Donc ils ont dû se faire défoncer sur la hausse. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois ce funding qui monte avec cet open interest qui monte. Potentiellement encore des longs qui se sont positionnés ici, même si le ratio long a tendance à voilà, diminuer. Donc plus de shorter en termes de volume, mais par contre en termes de quantité d'argent, ça serait plutôt des leviers longs puisqu'on a un funding qui est assez positif. Voilà comment j'interpréterais cette situation. Point de vue altcoin, par contre, vous voyez, en 5 minutes, il se passe rien pendant le week-end, on n'y croit toujours pas. On a eu pas mal, on a eu pas mal d'ouvertures d'open interest quand même pendant ce week-end. Vous voyez qu'ici, on a quand même des open interest qui montent, un funding qui monte un tout petit peu, donc potentiellement quelques longs qui sont rentrés en position, mais c'est vraiment très faible. Ça sert à rien de regarder à trop court terme, à mon avis, sur les altcoins. Il faut mieux regarder sur une heure, voilà. Et par contre, sur une heure, on voit bien que quand même, on a un funding, hop, on va zoomer un petit peu, on a un funding qui tend à augmenter avec un funding qui tend à remonter. Donc, potentiellement, quand même, un sentiment de buy the dip qui s'est créé. Donc, voilà, une petite mèche pour les punir un petit peu, leur dire jouez pas au fou pour retenter en tout cas ce rebond pour venir vers la max pain price de vendredi, je le rappelle, autour des 34 000 pour BTC et les 2500 pour Ether. Donc je serais vraiment pas étonné d'avoir une sortie haussière cette semaine de la contraction, hein, puisque c'est une contraction, de la contraction qu'on a en cours entre ETH et BTC. Hein, on le voit ici, hein, ça se contracte aussi sur la MACD. On peut mettre des petites flèches si ça vous fait plaisir. Regardez, tac, on peut mettre comme ça. On va en mettre une deuxième ici. Elles sont grossières, hein, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on va rallier les points, etc. Ça, c'est sur ETH. On a une contraction en cours, avec potentiellement du volume à la sortie. Sur Bitcoin, on a exactement pareil, une contraction, avec potentiellement du volume à la sortie. Une contraction aussi sur le MACD. Vous voyez, on fait aucun point plus haut, aucun point plus bas. On peut regarder rapidement, c'est les Volatility Index. Moi, je m'en sers pas mal pour jouer sur des moves, des contrats moves. Si vous voulez savoir exactement ce que c'est les contrats move, voilà, c'est des contrats qui parient sur la volatilité. Je pourrais faire un tuto si vous voulez, mais il y a un très bon tuto de Captain Trading. Si vous cherchez, vous tapez Captain Trading Move, je pense. Contrat Move ou quelque chose comme ça, je pense que vous trouverez sur YouTube. C'est très bien expliqué, il fait très bien son travail. En tout cas, en 4 heures, on est assez bas, en 1 heure, on est assez bas, donc ce serait pas étonnant qu'on continue à se contracter certainement pour le prochain jour, même en 1 heure. Ah, en daily, voilà, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en daily, quand même, on commence à se recharger au niveau du. Vous voyez, on a eu un grand mouvement baissier ici. On a eu le shop qui était chargé. On a eu un grand mouvement baissier, donc on a complètement déchargé le shop. Et là, on est en train de se recharger, vu qu'on est en train de se compresser. Et du coup, le shop daily est en train de remonter. Donc potentiellement un shop daily qui se contracte avec un retour pareil en 4 heures et en 1 heure d'une contraction. Donc un retour de volatilité avec le shop index qui remonterait ferait qu'on pourrait avoir potentiellement assez de jus pour faire peut-être, on va dire, voilà, mon scénario, c'est quand même de revenir au premier arrêt ici par rapport aux options qui clôturent vendredi, comme je le rappelle, le matin pour nous. Donc, soit un mouvement comme ça pour cette semaine, soit un mouvement simplement long et chiant. Et franchement, si on veut avoir un maximum de gens qui se font rect, on a vraiment une volatilité qui s'élève. Ça fait que grosse volate, tac, on part au sud. Les gens commencent à short, fake out, on repart au nord. On va vers la max pain zone pour vendredi. Franchement, ça c'est le scénario le plus rectant possible. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de gens qui vont perdre de l'argent parce qu'on va venir liquider un masse de longues et derrière reliquider les shorts qui n'auront pas bien sûr pris leur bénéfice sur la descente et les longues qui vont faire éclater avant de repartir au nord. Voilà, donc mon scénario cette semaine, on verra d'ici là si ça s'est passé comme ça. En attendant, voilà, on peut faire un rapide point sur le SPX, le Nasdaq,
pour clôturer cette émission, on va l'appeler comme ça, on voit que... Oh là, ça c'est très beau ça c'est de la qualité ça. Donc qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le SP500, la zone qui était simplement la résistance ici, a bien fait support ici comme on le voit. Donc là on est vraiment dans une espèce voilà, de biseau descendant. On est revenu au contract du premier arrêt. On a fait une bougie tac-tac, on est reparti. Potentiellement, c'est une bougie de rebond aussi, donc pourquoi pas un rebond court terme. En attendant, c'est pas très beau d'avoir voilà, des bougies de liquidation comme ça. Comme je vous le dis, je pense que les marchés ont besoin de souffler et que souffler, ça va faire très mal que ce soit sur le Nasdaq, sur le SP500, sur le Bitcoin, sur un peu tout. Les gens vont se réfugier. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le dollar a l'air de peiner un petit peu. On va essayer de regarder avec l'indication habituelle. On voit que là, il commence à diverger. Il a validé sa divergence là-haut, donc potentiellement, il va se calmer. Il va se calmer, il va peut-être pas repartir tout de suite. Ce qui pourrait, et ce qui conforte d'ailleurs l'idée du rebond pour cette semaine. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Potentiellement, du coup, comme je vous l'ai dit, un rebond avec liquidation longue puis short cette semaine. Retour 34 000, 2500 dans l'idéal, qui serait la max pain zone et aussi le retour premier arrêt de ce mouvement baissier pour si le scénario logique veut qu'on ait un rebond, les gens deviennent bullish en arrivant ici, boum, on repart au sud, et là on viendra recter un maximum de gens. Voilà, voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer un bon dimanche, enfin une bonne fin de soirée, bon courage pour votre semaine, et on se retrouve mardi. Allez, à plus.